Bienvenue sur notre chaîne. On vient d'achever notre périple à travers la vallée sacrée, dont la visite du Machu Picchu et on a encore des étoiles plein les yeux. Mais l'aventure ne s'arrête pas encore là car on va te faire découvrir dans cette vidéo notre dernière étape au Pérou. Notamment le lac Titicaca, c'est le lac le plus haut du monde, situé à 3812 mètres d'altitude, où nous serons en immersion chez une famille péruvienne. Allez, vamos! Alors, on vient d'arriver à Puno, on a pris un bus à Cusco à 8h du matin, on est arrivé à 15h. Comme il fait encore jour, on va se promener dans les alentours de Puno. C'est à partir de là qu'on va aller visiter le lac Titicaca. Ce matin, on quitte Puno pour aller rejoindre notre petite famille sur l'île Amantani. Sur le trajet, on fait un petit arrêt sur les îles Uros. Vous savez, ces petites îles flottantes faites en totora, une sorte de roseau tressé. Ah oui, on sent que le sol est mou. Les descendants des Uros entretiennent aujourd'hui ces îles à des fins touristiques. Ils nous font visiter leur petite cabane où il n'y a qu'un seul matelas par terre. Leurs produits artisanaux sont faits à partir de totora et les femmes s'affairent au crochet ou à la confection de bijoux vendus sur des petits stands devant chaque cabane. Ça, c'est ce qu'on appelle un balsa, un bateau construit aussi en totora. Maëline et papa se laissent tenter par le petit tour en bassa pour 15 sols par personne. Le batelier leur fait goûter une sorte de plante qui pousse aux abords du lac. Vu sa tête, ça n'a pas vraiment de goût. Bon allez, il est temps de repartir car il nous reste encore 2 heures de bateau pour aller chez notre petite famille. Et c'est parti pour l'île Amantani. Par contre, surprise, on apprend dans le bateau qu'il n'y a aucun moyen de transport au port d'Amantani et qu'il faut grimper une côte de 30 minutes pour arriver chez David. C'est un peu la douche froide en arrivant, mais on n'a pas trop le choix. Heureusement, la fille de David est venue nous chercher au port et nous accompagne jusque chez elle. Alors là, on est arrivé chez notre petite famille et on est tout simplement chez David. Sa femme, c'est Flavia. Il a aussi sa fille qui s'appelle Dolly. Ils ont aussi un petit de 14 ans. On est un petit groupe de 11 personnes. On est un peu nombreux là, mais on n'est que des Français. Alors, c'est pas pour nous déplaire parce qu'en fait, on parle pas très bien espagnol. Donc, dans la bande, finalement, il y en a qui se débrouillent très bien en espagnol, donc ça permet de faire un peu le lien de communication. Allez, je vous fais une petite visite de la maison. Alors là, c'est la petite cour de chez David. Au premier étage, il y a les chambres, et nous, on a pris 2 nuits, et d'autres personnes n'ont pris qu'une seule nuit. Ici, on a un petit point d'eau pour se laver les mains. Là, ici, il y a des toilettes. Alors, il n'y a pas de chasse d'eau, donc on remplit, voilà, un petit seau. Et on met de l'eau directement dans les toilettes. Un peu à l'ancienne, hein, écoutez. C'est ça l'authenticité. Il y a d'autres petites bâtisses juste derrière, voilà, que vous voyez là. Et c'est notre chambre à nous. Voilà la chambre. C'est des pièces avec des lits. Les toilettes sont toujours en dehors. On n'a pas de douche, donc ça va être petite toilette pendant 3 jours. Le petit coin pour se laver les mains. Avec du savon, tout ce qu'il faut, hein, de l'eau, petite bassine à l'ancienne. La petite poubelle pour jeter les serviettes sales. Ça va être aussi notre petit coin pour se brosser les dents. Je suis essoufflée parce que là on est quand même en altitude. Et là on est dans la cuisine où Flavia et Dolly sont en train de nous préparer un super déjeuner. Voilà les bons petits plats que nous ont préparés les femmes de la maison. Alors ici, ils mangent végétarien et la viande, c'est uniquement le samedi à midi. On enchaîne avec notre première activité, tissage de bracelets. Tout à l'heure, on disait des enfants de 7 ans le font. On est en train de se familiariser avec les techniques de tissage. Heureusement qu'on est plusieurs. Passe en dessous, oui, mais ça là, c'est Voilà. Et donc en fait, tu fais une fois les tirs ça. Là, tu lâches. Eh ben ça va, Mathieu il se débrouille pas mal pour une première. Il comprend pas l'espagnol, mais là, il a compris. Après le tissage, Dolly nous emmène voir le coucher de soleil et le temple tout en haut de la montagne, à environ 30 minutes de marche. Entre chaque pause, regardez ce qu'elle fait.
Ah, elle fait un bonnet. Ah, la feignasse. 4 aiguilles. Elle est trop forte, Dolly. Arrivé là-haut, il y a une tradition, il faut faire 3 fois le tour du temple en posant des feuilles de coca en offrande. Ça permet de réaliser les vœux. Bon, je ne sais pas trop si ça va marcher, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le coucher de soleil, il est vraiment superbe. Une fois qu'on est redescendu du temple, là, ça va être la fiesta. Dolly est en train de nous préparer, de nous tresser les cheveux, et en plus, on va pouvoir porter des vêtements traditionnels. C'est trop génial. Vas-y, ma chérie. Allez, tout le monde danse. Allez. Dolly est en train de peiner pour faire tourner Mathieu, c'est trop drôle. Flavia a réussi à ramener Mathieu dans le centre. Ah, ça y est, Mathieu il tourne ensemble. Bravo. Les tenues, la musique, l'ambiance, on a vraiment passé une super soirée. Pour ce deuxième jour, c'est activité quinoa. ¿Hablan español? Un poco. ¿Entienden más? Pero comprenden, ¿no? Comprendre. Oui, on peut comprendre un peu. Flavia est en train de nous montrer la technique pour écraser les graines sur cette pierre. Bon, bah maintenant, c'est notre tour. Non. Ça va, on s'en sort plutôt bien, mais ça doit être fatigant à la longue. Elle nous montre aussi comment écraser les graines de maïs tout en nous racontant sa jeunesse. Une enfance très pauvre où elle ne mangeait que les aliments présentés ici. Pommes de terre, quinoa, lentilles. Ses frères étaient scolarisés, mais elle, en tant que fille, a dû arrêter l'école très tôt pour aider sa famille à gérer la maison et les champs. Elle nous confie donc sa joie de nous accueillir, que cela va leur permettre de gagner un peu plus d'argent et surtout de pouvoir financer les études de Dolly. Dolly, elle a commencé son petit bonnet hier et là, il est pratiquement fini. Elle va trop vite avec 4 bâtons. Pour info, mon réseau Bitel fonctionne ici. Je suis vraiment étonnée parce que je ne pensais pas que ça marcherait, donc du coup, j'ai toujours accès à mon Google Traduction, ce qui m'aide un petit peu à parler espagnol avec la famille. On a une personne avec nous du groupe qui a Claro et son Claro ne fonctionne pas, il ne fonctionne vraiment que tout en haut. Il faut vraiment monter tout en haut de la montagne pour capter Claro, mais alors nous, Bitel, on n'a pas eu de problème. Donc c'est une petite information voilà, que je vous donne au passage. Voilà, si ça peut vous aider. Bon, la fête d'hier soir a donné à mon mari l'envie de jouer un petit peu. Muy bien. A la tarde una buena posición, ¿verdad? Yes. Sí, Oui, gracias. sí, sí, pues. Regardez, il est en train de faire une terrasse pour prendre le petit déjeuner. C'est beau, hein? Ah ouais. Tout ça fait de ses propres mains? Grande. Sí. Mucho trabajo para mí. Mucho trabajo. Sí, sí. Solo trabajo? Solo? Sí, solo, Oh. solo esto, solo. Solo, wow. Para esto más bien 5 personas. 5 personnes. Oh, personnes, ok. ok, 5 subir. personnes qui l'ont aidé à faire le toit, Si. la structure. 5 personnes nous ont quittés ce matin et 2 autres personnes sont arrivées. Donc cet après-midi, on fait à nouveau du tissage, mais d'une autre technique. Ça, c'est le bracelet d'hier. Bon, ça, c'est le bracelet d'aujourd'hui. Un peu moins réussi. Tout tordu. C'est pas mon fort. Petit chou, il s'est mis tout seul dans cette petite bassine.
Bon. Regarde, les moutons, ils t'applaudissent. Bon, finalement, c'est plus simple d'aller aider David. T'avais pas prévu de faire de la maçonnerie en venant ici, hein? David, il fait les travaux de sa maison tout seul. Bon, bah, mon mari profite pour l'aider un petit peu. C'est super dur de travailler tout seul. Tu la caresses doucement? Voilà. Comment elle saute? Ce soir, c'est notre dernière nuit chez notre petite famille. Le lendemain, on quitte Amantani pour aller visiter une autre île. Dolly nous a raccompagnés au port. C'était vraiment enrichissant d'avoir partagé ces moments de vie avec eux, entre les ateliers, le coucher de soleil, la fête, la maison, les animaux. Quelle belle expérience! On finit notre séjour au lac Titicaca en allant visiter l'île de Takile. Le bateau nous a déposés au port et maintenant on a une petite balade de 45 minutes tout le long du lac pour arriver jusqu'au village. Alors là, on est arrivé sur la place principale de Takile où se déroulent quelques danses traditionnelles. Maline a suivi les filles qui ont séjourné chez David avec nous sur l'île Amantani. On assiste ensuite à un petit atelier de confection à base de plantes. C'est vraiment sympa tout ce qu'ils arrivent à créer avec la nature, avec tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est génial. Et voilà ce que ça donne, un produit tout mousseux. Et oui, en fait, ça n'est autre que du shampoing. Un shampoing naturel. Il y a ensuite la phase de test avec de la laine d'alpaca. On voit vraiment bien la différence. Et lors du déjeuner, on nous donne plein d'explications sur les traditions et la vie locale de cette île. C'est vraiment passionnant. Et il est l'heure maintenant de repartir et de retourner sur Pono. Donc la petite excursion sur Takile était vraiment très sympa. On nous a expliqué un petit peu la culture des locaux qui vivent sur l'île de Takile. Donc il y a eu vraiment pas mal d'informations. C'était vraiment très intéressant. Ah, si un jour vous avez l'occasion de venir, c'est une petite excursion sympa à faire. Pour nous, du coup, comme on a été chez David, toute la prestation était incluse. Des îles Uros, chez la famille sur l'île Amantani et tout ce qui s'est fait aussi sur Takile était inclus. C'est la fin de notre séjour au Pérou. On a vraiment adoré ce pays plein d'histoires et de mystères où les gens sont vraiment accueillants et chaleureux. Notre voyage se poursuit vers une nouvelle destination qu'on va bientôt vous faire découvrir. En attendant, on vous met des liens de nos meilleures aventures. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de nos futures vidéos. Ciao ciao!